Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un couple, Jean-David et Chari. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien, merci. Ça va bien, super. Oui. Merci d'être là pour cette rubrique C'est mon histoire. Alors, vous venez nous raconter un témoignage qui est bouleversant et avis aux parents. Vous allez pleurer, je pense. Quand on est parent, on s'identifie. Une histoire à la fois tragique, mais à la fois magnifique de ce que Dieu a fait en sauvant la vie de votre fils Jaden, qui a succombé pendant une période à une noyade et qui a été vraiment ramené à la vie. Je pense qu'on peut vraiment le dire. Dieu a vraiment préservé sa vie, en tout cas. Et pour commencer, c'est important, je pense, de nous mettre dans le contexte. Vous avez connu le Seigneur en 2018 et cette histoire s'est passée en 2019. Donc, vous n'aviez qu'un an de conversion. Donc, c'est une grosse épreuve pour des nouveaux convertis. Et donc, Jean-David, à cette époque, vous êtes parti en vacances au Bénin pour voir ta famille, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, exactement, on n'a pas eu un an de conversion même, en fait, parce que c'était en fin 2018 qu'on a donné notre vie à Christ. Et l'été 2019, on se retrouvait en vacances. Ah oui, donc c'est 6 mois de conversion même. Voilà. Donc 6 mois de conversion. Et donc c'est ça, donc on est rentré, on est passé par le Gabon, puis ensuite le Bénin pour voir ma famille. Et pendant le séjour, en fait, on voulait aller un peu plus loin du centre-ville, donc on est allé à peu près 2 heures dans une villa pour passer un temps de ressourcement en famille. Donc il y avait vraiment un cadre paradisiaque avec une vue sur la mer, une piscine, et c'était vraiment très agréable comme cadre. C'est ça, vous avez vraiment voulu passer des belles vacances en famille, avec une piscine bien clôturée. Avec une piscine il y avait tout ce qu'il fallait pour la sécurité, normalement. Il y avait tout ce qu'il fallait pour la sécurité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant le séjour, en fait, la veille, on avait déjà été à la piscine. Oui. Et le lendemain, donc une des journées du séjour, on a commencé dans la louange. C'est ça, toi, Chari. Donc, vous étiez avec donc, ta famille et il y avait votre belle-sœur qui, elle, est chrétienne, qui s'appelle Caroline, c'est ça? Exactement. Donc, Caroline qui est venue au Seigneur avant nous. Dans le fond, elle est juste allée pour faire des crêpes pour le petit déjeuner. Puis, j'ai dit, je vais t'accompagner. Elle m'a dit, moi, je vais passer mon temps de louange, c'est dimanche, etc. Je dis, c'est parfait. Allons louer le Seigneur. Et donc, on a commencé tout simplement à louer Dieu dans la cuisine. Toutes les deux, puis les enfants nous ont rejoints. Donc, eux, ils ont 2 enfants, son mari et elle. Dans le fond, Jean-David aussi nous a rejoints à un moment donné. Et bon, on avait un peu, comment dire, pas cette crainte, mais cet inconfort peut-être, parce que, si tu permets, oui, vas-y. Donc, on était nouveau en Christ et tout, et il y avait une petite appréhension de la manière d'exprimer notre foi grandissante, notre joie. Oui. Donc, mais on savait qu'on avait à cœur ce moment, en fait, ce jour-là, de prendre du temps, de rendre grâce pour la journée, et c'est vraiment ce qu'on a quand même eu un bon temps. Et d'élever le nom de Dieu, tout simplement. C'est ça, c'est ça. C'était un moment dédié à Dieu. Donc, la journée commence bien, on est dimanche, il fait beau, vous êtes en vacances. Bon petit déjeuner. Voilà, des crêpes, on ça. Tout va bien. Et là, Jean-David, toi, tu vas aller à la plage avec les enfants? Oui, donc un peu plus tard, dans l'après-midi, on va dire. Donc, juste pour bien expliquer, en fait, donc, au-delà de la piscine, on a accès à la plage et il y a comme une clôture, en fait, une porte, on passe et on est déjà du côté de la plage. Donc, je rejoignais mon frère et on était en train de discuter, je me souviens plus de quoi, mais on parlait. Et à ce moment-là, en fait, il y a mon épouse Chari qui vient me voir, en fait, pour me parler à un moment donné. Et elle avait prévu, avec Caroline et les enfants, de les emmener à la piscine. Mais juste avant, elle est venue me voir rapidement. Et Caroline nous a rejoints, suivi des enfants, donc de ces 2 enfants. Mais à ce moment-là, Caroline a demandé, mais il est où Jaden? Et là, c'est ça, sa fille lui a répondu, il est dans la piscine. Et la seconde d'après, Caroline a pris la porte et elle a couru vers la piscine.
Et juste ce qu'il faut comprendre, c'est que la piscine était à 2 niveaux. Donc, il y avait un niveau un peu moins profond, puis il y avait la partie plus profonde. Donc, on la voit plonger en direction de la partie profonde directement. Ouais, j'étais C'est ça. la personne qui la suivait directement. Je pense, Parce que dès qu'elle s'est mise à courir, je me suis mise à courir C'est ça. derrière elle, malgré mon état Oui, parce que toi, Non. tu étais enceinte. de 7 à mois. plus de Voilà. 7 mois déjà. Donc, Et Shari a Jaden, suivi à ce directement. moment-là, a 2 ans. Il avait 2 ans. Exactement. Il à ne sait ce pas moment-là. nager, c'est ça, hein? Il ne sait pas nager Non, à ce C'est ça. moment-là. Donc, dans le fond, je cours après elle. Et toutes les deux, on est en train de l'appeler Jaden, Jaden. Puis c'est ça, tout d'un coup, je la vois plonger. Oui, c'est ça. Je me dis, mais pourquoi elle plonge? C'est ça. Et je continue de chercher mon fils. Puis la seconde d'après, je la vois ressortir avec Jaden au bout des bras, littéralement. Elle tenait par les bras, par les poignets. Et elle me le tend parce que j'étais la personne la plus proche. Et il était comme sans vie. Sa tête était vraiment comme sur le Elle côté. se Là. tenait pas, en fait. Il était bleu, les yeux ouverts. ouverts. C'était vraiment une vision d'horreur. Sincèrement, pour un parent, c'était vraiment difficile à voir. C'est horrible. Là, il est complètement inconscient, donc. Non, Ben, inconscient, complètement, les yeux ouverts, les lèvres bleues, bleu. violettes. Comme... En tout cas, il avait vraiment l'air d'être plus là. Mhm. Et même, parce que je l'ai pris, même au niveau du poids, comme je le trouvais lourd. Ouais, Mhm. Et donc, T'étais plein d'eau, en fait. aussi. c'est Ouais. ça. Mhm. Donc, je l'ai déposé, vraiment, gloire à Dieu, parce qu'on a eu les bons réflexes, vraiment. Je l'ai déposé allongé directement sur le dos. Et là, moi, j'ai juste commencé à hurler Ouais, non. et à crier non, non, comme que c'est pas possible. Et je pleurais et je criais et je venais regarder. Donc, à ce moment-là, Jean-David et Caroline se sont installés pour commencer à essayer de le réanimer. Mhm. Donc, Caroline lui faisait le massage cardiaque et Jean-David, il soufflait dans la bouche. Et dans le fond, j'étais juste en train de hurler. Puis à un moment donné, elle a juste arrêté, Caroline, de faire le massage. Elle est venue vers moi et elle m'a dit, mais Chari, prie. Mhm. Et je me suis dit, mais comment je prie? Qu'est-ce que je peux dire? Quoi? Bah oui. Et le seul mot, le seul nom qui m'est venu vraiment, c'est Jésus. Je me suis mise à hurler Jésus, Jésus, Jésus pendant je ne sais pas combien de temps exactement. Et par la suite, ça m'a juste vraiment calmée. Ouais. Puis je suis revenue à eux, puis j'ai commencé à donner des directives, à dire à Jean-David de pincer son nez pendant qu'il soufflait dans la bouche, donner des positions pour qu'on soit sûr qu'il puisse recracher l'eau au cas où. Tout à fait. En tout cas, ça revenait, etc. Donc là, en fait, tu commences à donner des conseils de Des conseils, secouriste. en fait. Donc, Mais elle est- toi, tu n'as Ouais. aucune expérience. Non. Personne n'a d'expérience en secourisme Personne. dans l'histoire. Ouais, c'est hein. ça. Ou au pire, des restants de peut-être qu'est-ce qu'on a eu à l'école, l'école et tout. voilà. Donc, rien Pour qui dire nous que- revenait de nous-mêmes comme ça à ce moment-là. Ouais. Et c'est fou parce que Chari est vraiment passé de comme toute Super paniquée paniquée. à OK, oui, pince-lui le nez et tout. Parce qu'au début, moi, en parallèle, je lui soufflais dans la bouche, Ouais. mais je pinçais pas forcément le nez. C'était comme, C'est ça, je savais donc pas l'air trop. ressortait Donc par l'air, le nez. Quoi. l'air ressortait, c'était pas si efficace que ça. Mais de mon côté, comment je le vivais, c'est que je parlais, mais je comprenais pas qu'est-ce que je disais. Il y a des mots qui Il y a sortaient des de mots, ta bouche. j'étais calme et j'agissais mécaniquement, en fait. Et comme je parlais, mais je comprenais pas. Puis je savais que c'était ma voix, mais ça paraissait différent. Mhm. Et j'ai réalisé après vraiment que j'ai eu vraiment une expérience de la présence du Saint-Esprit, du parler en langue. C'est à ça, ce tu moment-là. t'es mis à parler en langue alors qu'à ce À ce moment-là, tu moment-là. n'étais pas baptisé du Et je me Saint-Esprit. souviens parce que ça faisait, comme on l'a dit un peu plus tôt, juste 6 mois qu'on était en Christ. Et on venait avec toute cette soif de plus de Jésus, de plus de cette relation, tu sais, qu'on nourrit chaque jour avec Jésus. Et donc à ce moment-là, d'expérimenter cette présence-là et tout ce qu'on va pouvoir expliquer par la suite. Donc quand Chari a repris vraiment ses esprits, elle a donné quelques directives et tout. Donc là, j'ai commencé à lui souffler dans la bouche en pinçant sur son nez. À ce moment-là aussi, il y a toutes sortes d'émotions qu'on traversait, en fait, entre le fait de prier sans le comprendre, le fait de se demander, OK, mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Est-ce que ça se peut qu'on reparte avec tu sais, comme sans lui? Sans notre fils, ouais. Donc, et tout ça, c'était des secondes qui paraissaient interminables. Mhm. Et
ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est que Caroline faisait au début le massage cardiaque. Il y a un de mes frères, à un moment donné, qui a pris sa place et qui a fait le massage cardiaque, mais de manière beaucoup plus littéralement violente, en fait. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai même pensé, OK, ça se peut qu'on brise des côtes. Oui. Tu sais, mais vraiment plus fort et tout. Et tout ça, c'était dans ce bouquet de prières, d'appels à Jésus. Et moi, parce que j'étais vraiment au-dessus de Jayden. Oui. Donc, je voyais ses lèvres, je voyais ses yeux. Et ce qui s'est passé, c'est que ses yeux se sont fermés. Au début, ils étaient ouverts, sans vie. Ils se sont fermés. Donc là, tu sais pas trop, est-ce que c'est une Est-ce que c'est bonne pire? chose? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mieux? mauvais? Là, ça se C'est ferme. ça. Et par après, en fait, quand mon frère a continué à donner des coups plus forts, j'ai vu que ses lèvres passaient du bleu au rosé et tout. Et peu de temps après, il a commencé à cracher de l'eau. Et là, à ce moment-là, je l'ai pris, puis comme je l'ai mieux incliné, je pense qu'il y avait des directives que vous donniez et tout aussi. Pour qu'il puisse recracher. Pour qu'il puisse recracher. Et il s'est mis à recracher. Et après, il a dit « Papa ». Et je peux juste pas oublier ça. Il a dit « Papa ». Et là, ben, parce qu'on on était à la plage, j'avais pas de sandales, j'étais en maillot. Et donc là, je l'ai gardé et directement, on a cherché où est-ce qu'on peut l'emmener, en fait. Est-ce qu'il y a un hôpital, un dispensaire? Finalement, il y avait un dispensaire. Donc, le chauffeur était là, il nous a emmenés. J'étais comme les pieds nus avec mon enfant sur l'épaule et tout. Et on a couru à ce dispensaire-là. Il a recraché de l'eau et tout, beaucoup. Là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné une injection pour qu'il ne développe pas de bactéries, d'infections en fait, liées aux bactéries dans l'eau qu'il avait avalé beaucoup. Et donc, c'est comme ça qu'il est vraiment revenu. Et les médecins, est-ce qu'ils ont constaté des séquelles, des côtes cassées, des choses particulières? Non, en fait, alors, sur le coup, comme on dit, c'était un dispensaire, donc bon, pas beaucoup de moyens. Donc, 2 jours plus tard, on est rentré en ville et on a consulté un médecin, cette fois en clinique, qui, au premier abord, il nous a dit si vous ne m'aviez pas raconté, j'aurais jamais su que cet enfant-là, il avait eu un accident il y a 2 jours. Tout à fait. Et comme quoi, il disait qu'il n'y avait aucune séquelle, en fait, aucune Il n'y avait rien de visible, en fait. Non. Au niveau du Et corps. même au niveau de l'auscultation, parce qu'elle l'a ausculté, elle a tout regardé, il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait rien. Donc, vraiment, un miracle jusqu'au bout. Waouh, c'est extraordinaire, vraiment. Et après ça, vous avez décidé de le remettre à la piscine. Dès le lendemain, c'est pourquoi? Quel était le but de le ramener à la piscine? C'était, en tout cas, je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a inspiré de le faire, mais je pense qu'on a réalisé qu'on ne voulait pas qu'il ait de séquelles, de mauvais souvenirs liés à de traumatisme et tout. Donc, on tenait à ce qu'il retourne dans l'eau. Et que le lendemain, on y retournait. Vraiment. Et il y a une photo aussi de toi qu'on peut afficher avec Jayden sur tes épaules à la plage. Cette photo, elle a une signification particulière, Jean-David? Je pense que cette photo, je l'ai gardée sur mon téléphone comme fond d'écran pendant longtemps après. Parce que pour moi, c'était vraiment comme une victoire sur la mort et que Dieu est fidèle, qu'il n'est jamais en retard. Et je me souviens parce que c'était en matinée, là, puis quand il s'est réveillé, je l'ai pris, j'étais en pyjama, puis je suis allé sur la plage qui était à quelques pas de là. Et c'était en vainqueur. En vainqueur. Waouh, vraiment très très beau témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de Jayden. On lui rend gloire vraiment. Et merci à vous d'être venu raconter ce témoignage. Dieu est vraiment le Dieu de l'impossible. Vraiment. Vraiment. Merci à tous les deux. Merci.